Bienvenue dans un nouvel épisode de Oh, cette fois-ci l'autofocus fonctionne. Dans cet épisode-ci, vous le voyez certainement car je porte des lunettes surdimensionnées parfaitement ridicules. Je porte un bomber jacket qui n'est pas du tout dans le style vestimentaire local, mais cependant, vous dites, mais pourquoi? C'est une excellente question à se poser car comme vous le savez certainement, elle est à la base de l'intégralité des questions que l'on se pose en tant qu'être humain et donc à la base de tout ce savoir qui nous appartient. Donc l'idée très simple, c'est que je suis venu ici vous parler du film Rocketman qui est tiré, du moins un tout petit peu de la vie d'Elton John. C'est une comédie musicale des années 40 qui présente les moments saillants de sa carrière. Il ne faut pas confondre tout ceci d'ailleurs avec Der Rocketman qui est un nouveau biopic réalisé en 4 parties par la BBC qui parle de la vie de Werner von Braun ou bien entendu de Croquetman qui parle de la vie bien entendu simultanément de l'homme qui a inventé la croquette, la garnale croquette, une préparation particulièrement belge, et de l'autre côté de sa folie et de son amour passionnel pour Davy Croquette car ils étaient bien entendu plus qu'amis. C'est de ça dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en cinéma Arthur. Il se trouve que je dois déjà vous faire des aveux, là, en ayant à peine commencé la vidéo, je viens déjà de changer de lunettes, car voyez-vous, quand je me regarde d'un air un peu désabusé comme ça, avec un clin d'œil en passant, dans l'écran de la petite caméra, là où je fais mon travail de synchro facial, il se trouve que je ne me reconnaissais pas car c'était vraiment trop grand. Alors ça, c'est des petites sœurs, hein, elles sont un peu plus petites, elles sont plus mallignables, ce sont des choses que l'on n'aurait pas honte à porter en rue si jamais on devait porter des lunettes de ce style pour des raisons autres que décoratives, car il ne me semble pas qu'elles soient susceptibles de filtrer les UV, mais toujours est-il que je dois aussi passer à un second round d'aveux, car je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, cela fait maintenant des années qu'il y a des gens qui doivent s'en douter, mais voilà, j'ai quelque chose en commun avec Elton John. J'avais failli en parler pendant la critique de Bohemian Rhapsody, mais autant pouvoir en parler là maintenant. Il se trouve que moi et Elton John, on a une chose en commun, une chose assez visible, qui explique notre flamboyance, notre style très showman, notre capacité à parler très vite. Lui, il a transformé ça en capacité à jouer très vite du piano, mais moi, évidemment, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Même si j'aime les hommes qui jouent du piano debout, c'est une évidence. Il se trouve que, comme Elton John, je suis né le 25 mars, si ça c'est pas un effort particulier afin d'arriver à diluer une vidéo. Donc il se trouve que Elton John, Reggie Dwight, il est né le 25 mars 1947 et je suis né le 19 mars. Le 25 mars, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis en train de foirer ma date de naissance. Ça, c'est un niveau d'incompétence dans le domaine du YouTube que on n'a jamais vu auparavant. Je veux dire, ça, c'est genre First Ballot Hall of Fame du pire de l'internet, le mec qui est en train de foirer sa date de naissance. C'est extraordinaire, c'est impossible, c'est incroyable, les enfants avec le spatial. Donc je suis né le 25 mars 1980. Donc toujours est-il que voilà, je dois aussi vous dire que c'est assez logique, je m'y connais beaucoup moins, parce que l'intégralité de cette vidéo, j'aurais dû le dire à un moment ou à un autre, on est encore et toujours dans les affres de l'efficacité sur YouTube. Toujours est-il que cette vidéo sera une vidéo de comparaison entre l'histoire rêvée des gens qui ont survécu à Freddie Mercury dans le biopic Queen qui s'appelait Bohemian Rhapsody et l'incroyable capacité que Elton Hercules John a d'essayer de réimaginer sa vie par rapport au fait qu'il l'a vécu et que maintenant il vous en présente une espèce de fantaisie. Vous voyez, c'est une forme de fantaisie. Le truc qui est paradoxal, c'est que la fantaisie qu'Elton John tire de sa vie est beaucoup plus réaliste par rapport à ce qui s'est passé, j'imagine, que la vie que Brian May avait imaginée à Freddie Mercury afin de se dédouaner de l'intégralité des terribles engueulades qui ont eu lieu dans la carrière du fameux guitariste. Ouais, il est
pas mal, il fait et des choses comme ça. Donc ici, l'idée est assez simple, c'est que vu qu'il fait vraiment fort chaud, je vais passer dans quelques instants dans un système un peu plus frais, un peu plus funky, afin d'avoir la possibilité de vous parler du film. Mais maintenant, on va vous mettre un petit, un extrait du trailer. Et non, j'avais menti afin de pouvoir faire une blague facile, car vous voyez, quand on commence à avoir chaud et que chez vous il fait 28 degrés, que vous portez bomber jacket pour faire genre cool, ça, je crois que ça s'appelle un gilet, une chemise et bien entendu une cravate, car vous savez, Cinéma Arthur est une série très huppée, c'est quelque chose pour les intellectuels de l'internet, ce n'est pas juste un type qui parle dans une caméra, ce n'est pas juste un vlog, c'est genre, un vlog al dente, un vlog délicieux. Alors je me suis dit, quitte à passer dans le funky fresh, de faire plus sérieux, plus frais, on va rajouter l'effet night shot, ou la vision nuit qui a la particularité, c'est certain, de baigner l'intégralité dans une forme de coolitude, tout est plus cool, et on voit qu'il y a cette belle couleur citron, et on peut sentir l'odeur du citron, et on se dit ceci, oh, je me sens beaucoup plus fresh, et on ne voit plus ma sueur perler sur mon front, comme c'était le cas il y a quelques instants, c'est une évidence. Donc, le fait est que cette critique aura la particularité de vous présenter l'intégralité de tout ceci comme une comparaison entre la vie rêvée de Brian May, c'est-à-dire Bohemian Rhapsody, et de l'autre côté, la vie fantasmée d'Elton John, que décidément les deux finissent par donner une forme de fantasmagorie, et l'un des deux est une fantasmagorie grand public, tout public, un peu Bohemian Rhapsody, c'est un peu un film de Hanna-Barbera, hein, c'est simple, c'est cheap, c'est d'une manière ou d'une autre quelque chose qui est censé vous donner l'impression que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que de l'autre côté vous avez Rocketman, un film qui, si c'est pas étrange, n'hésite pas à montrer, même dans la fantaisie de la vie d'Elton John, un homme qui, c'est certain, on est à la 4e année de ses adieux, il faut dire ceci, il a essayé d'être plus franc dans le film qui est censé, genre, être gentil avec lui, que Brian May avait décidé de l'être dans le film qui était censé dire du bien de la vie de Freddie Mercury. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'avec cet effet Night Vision, on voit soudain que mon bomber jacket réfléchit. C'est un bomber jacket réalisé avec la technologie de la NASA qui était, je ne sais pas si vous savez, disponible de manière limitée chez Celio. Ça ne coûtait pas si cher, ça coûtait 70 € et qui a la particularité de réfléchir. Je vais faire une pause un peu plus Kamen Rider. Comme ça, vous voyez, il fallait bien que quelqu'un réfléchisse dans mon équipe, se trouve que c'était mon bomber jacket. Si ça, c'est pas une blague facile de l'internet. C'est une blague facile de l'internet. Pouce vers le haut pour les blagues faciles de l'internet. Et c'est une technologie qui est très proche par le fonctionnement de celle qui était utilisée afin de filmer Marlon Brando dans le rôle de Jor-El. Vous savez, dans le film Superman de Richard Donner, on va faire tout de suite encore plus Elton John, en perdant ses cheveux certes, mais en ayant en plus les lunettes qu'on voit à travers avec l'effet particulier de la réflexion verte. Et à la réflexion, ne serait-il pas temps de passer au vert? Wow! Message politique facile, n'oubliez pas bien entendu de dénoncer les messages politiques faciles qui sont présents sur Internet, ce qui va nous servir à parler de la différence, bien entendu, entre ce film-ci et Bohemian Rhapsody, c'est que Bohemian Rhapsody avait été commencé par Bryan Singer, puis après on lui a dit on pense que t'as couché avec des enfants de genre 15-16 ans pendant que tu faisais des fêtes, vous savez, les fêtes huppées d'Hollywood. Ouais, c'est un endroit très cool, il faut y être. Et des choses comme ça, et on lui a dit, je suis trop déprimé, de toute manière, je suis en train de me casser la gueule avec, comment il s'appelle? Rami Malek. J'ai fait la blague une fois dans ma vie qui s'appelait Rami Malek, maintenant je connais plus son nom pour de vrai, je veux dire, c'est comme la fois où j'ai dit que Craig David s'appelait Daniel Craig. Non, que Daniel Craig s'appelait Craig David. Vous voyez, c'est tout chamboulé dans ma tête, c'est insupportable. Donc ici, la particularité de la chose, c'est que vous avez d'un côté, Bohemian Rhapsody, c'est genre, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on était une famille, etc. De l'autre côté, vous avez l'histoire de, comment s'appelle-t-il encore? Reggie Dwight, un homme qui est né en 1947, vous savez, un 25 mars, si ça c'est pas une magnifique date de naissance, et qui a la particularité d'être un génie du piano. Parce que il semblerait qu'il ait décidé de tirer la carte du bonneto de la vie, que oui, je suis un génie du piano. C'est pas un type qui a travaillé toute sa vie afin de devenir un génie musical, c'est quelqu'un, quand il entend des mots, la musique lui vient, quand il entend des viens, la musique lui mot, et des choses de cet ordre-là, et peut-être même une autre forme de phrase qui va dans ce sens-là, comme que s'il entend des paroles, il entend la musique. C'est ça son talent, car vous savez, il a travaillé toute sa vie avec un homme qui s'appelle Bernie Taupin, que ce type s'appelait Bernie Taupin, c'est genre un mec, il voulait être cow-boy, mais oh, pas de chance, il était né en Angleterre, et les choses dans là qui se sont dit, c'est cool l'Amérique,
l'Amérique, je la veux et je l'aurai, et c'est ainsi qu'ils se sont dit, comme des petites mijaurées, qu'ils allaient aller dans cette étrange structure qui est celle d'une comédie musicale. C'est une comédie musicale des années genre 40. C'était le type de film que Elton John voulait faire sur sa vie. Il a dit ce serait bien que ce soit ça la structure. Il y a des moments où je vais commencer à chanter et sur l'intégralité du monde autour de moi, il y aura le fait que je chante, mais ce que je chante est censé résumer le sentiment psycho-affectif des gens qui m'entourent et de mon ressenti personnel, etc., etc. Ce qui est une excellente chose quand on y réfléchit vraiment, car maintenant nous sommes dans la séquence qui fait peur de la vidéo. Je suis un zombie, je vais vous manger, etc., etc. Donc toujours est-il que voilà, c'est un film qui a la particularité d'avoir été réalisé par Dexter Fletcher, un homme qui, c'est certain, avait réalisé Billy Elliot à l'époque et qui avait fini Bohemian Rhapsody, car on vous l'a déjà dit, Bryan Singer, il inventait pas des enfants, il invitait des enfants, et que certaines mauvaises langues sont évidemment destinées à vous dire que, vous savez, le mec qui jouait Iceman dans les films X-Men, qui était un beau jeune homme blond, celui qui jouait le blondinet du groupe Queen, son nom m'échappe, j'allais dire Daltrey, mais ça c'est le chanteur des Who qui lui-même on ne va pas aller dire ce qu'il a fait, mais lui aussi, il avait un intérêt porté pour la jeunesse, on va dire ça comme ça, etc., etc. Bref, Dexter Fletcher ici, il est en roue libre, il a un peu moins de budget, mais il a la terrible idée d'avoir, car vous savez, la carrière d'Elton John contient au moins 5 ou 6 chansons que les gens connaissent, hein, je veux dire, les gens ils connaissent, genre, Tony Danza, la fameuse chanson, Rocketman, bien entendu, I'm Still Standing, d'accord, Yellow Brick Road, ok, peut-être, Bitch is Back, et un autre truc qui est tiré de l'album Caribou, I've Seen the Saucers, qui est une magnifique chanson. J'aime beaucoup si vous voulez écouter un disque d'Elton John, écoutez Caribou. Je sais que ça semble être une blague facile contre les Québécois que je salue au passage, mais Caribou, c'est le disque d'Elton John qui n'est pas super méga sirupeux. C'est genre, au moment où il prenait beaucoup de drogue, il écoutait du hard rock, il pensait qu'il faisait du hard rock, il pensait qu'il faisait du rock, il y allait à pleine puissance. Et c'est ainsi qu'on est censé faire l'effort de le faire quand on s'appelle Elton John. On écoute et on réalise le disque Caribou, qui était d'ailleurs une tentative pour lui de se mettre au vert, dans un sens assez simple. Il voulait bien entendu non pas mettre la night vision. Oh, il voulait évidemment faire genre, je vais arrêter la cocaïne, parce qu'il aimait bien la cocaïne, les rolalaïnes, le champagne, et que voilà. Donc c'est l'histoire d'un mec, sa mère est une femme insupportable, Marie couche-toi là, elle est jouée, si ça c'est pas paradoxal, par Bryce Dallas Howard, avec des tonnes de latex sur la tronche, pour qu'elle ait l'air un peu plus grosse et un peu plus vieille. Voilà, vous savez, c'est une excellente actrice. Elle était dans un épisode de Black Mirror, vous l'avez vu dans Jurassic World, dans Jurassic World 2. C'est la fille qui court avec les escarpins, vous savez, c'est trop pratique. Ça, c'est ma nouvelle pose un peu à la JoJo's Bizarre Adventure pour l'an 2020. C'est trop pratique. Ça donne pas si mal. Toujours est-il que voilà, alors l'idée très simple, c'est que son père, il voulait pas lui faire des mamours, il voulait pas le prendre dans ses bras, etc., etc. Donc, toute sa vie, il a cherché l'approbation de son père dans les bras des hommes qui l'entouraient, hein, c'est pour ça que facile, psychanalyse à 2 balles, vous avez compris ce que j'essaie d'esquisser, car je ne sais pas si vous le saviez, mais Elton John, il est homosexuel. Donc toujours est-il que voilà, c'est une chose qui se passe, il a du succès, on oublie de parler du fait qu'il a été genre un peu clavieriste pour T-Rex sur 3 des incroyables morceaux qui sont vendus, etc., etc., et que donc non, voilà, c'est un mec qui perdait ses cheveux, il avait un pote qui perdait ses cheveux, ils étaient potes autour du fait qu'ils perdaient leurs cheveux, de temps en temps la critique devient faire peur, oh les zombies, Toujours est-il que voilà, ils s'entendaient avec des choses de cet ordre-là, et qu'il se trouve que voilà, ils s'entendaient sur des choses de cet ordre-là, puis après, ils sont allés en Amérique, et ils avaient des chansons comme Crocodile Rock, ils étaient devenus super populaires, en jouant au troubadour, un endroit où il y avait, vous savez, Bob Dylan, un âne qui disait Bob, en quelque sorte, et non pas l'inverse, hein, pas le musicien, mais bel et bien l'animal d'attraction, qui était tellement populaire au milieu des années 60, à la fin des années 70, il est mort, bien entendu, d'une gigantesque overdose de carottes quand il est allé au Studio 54. Je suis totalement en roue libre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, toujours est-il que voilà, j'ai en fait beaucoup bu hier. Il y avait l'anniversaire d'All-Star Games. Ensuite, j'ai parlé avant j'avais parlé avec Alex et on parle du nouvel épisode de Pushta, donc etc. Ça va intéresser les gens sur Internet, c'est une évidence. Donc j'ai beaucoup bu, donc j'ai beaucoup de mal à faire ne serait-ce qu'une phrase qui fait sens. Ça m'empêche pas d'essayer, vous voyez, mais toujours est-il que voilà, c'est très dur. J'ai déjà oublié j'ai déjà perdu ma prose. C'était un truc genre comme ça.
c'était ça. Un truc genre comme ça. Non, c'était pas ça, c'est un truc genre comme ça. Pour la nouvelle génération. Etc., etc. Et donc, l'intégralité, quand on voit à quel point le film Bohemian Rhapsody voulait pas choquer les gens et faire genre, vous savez, Freddie Mercury, c'est quelqu'un, il était pas compris, d'accord, il s'est perdu dans la drogue, d'accord, mais tout ce qu'il voulait, c'était être aimé. Alors, c'est la même histoire dans Rocketman, vous comprenez pourquoi on se perd dans la drogue, vous comprenez pourquoi on va au fucking Blue Boy jusqu'à 6h du matin, enchaîner rail de coke sur rail de coke sur rail de coke sur rail de coke, c'est parce qu'on est seul et que c'est la seule chose qui fait que vous vous sentez en vie. Et que voilà, d'une certaine manière, c'est pas paradoxal. Alors que d'un côté, vous avez Bohemian Rhapsody qui est genre un film qui va être genre apprécié à mort, et que les gens ils vont adorer, que ça va être genre un truc qui va gagner des Oscars, et que ça va faire du fric, etc., etc., et les autres ils vont aller voir, ils vont voir Rocketman, ils vont se dire, ah mais c'est juste une comédie musicale des années genre 50, 40, il manque juste les claquettes, les enfants, c'est absolument ridicule, mais je pense qu'il est assez valeureux, honorable, respectable même, de la part même, d'Elton John, d'oser dire ma vie, oui, c'était ça, je suis allé trop loin, j'ai eu des crises cardiaques, je me suis remis sur le cheval ne voulait plus de moi, la coke a failli me tuer, je suis alcoolique, mais ça fait 28 ans que je suis sobre, voyez-vous, et j'ai réussi à sauver ma vie, et en continuant à produire de la musique de qualité. Alors ce n'est pas exactement le style de musique que j'apprécie le plus, car vous savez, ça fait beaucoup genre piano gnangnan, hein, et Don't Go Breaking My Heart, etc., etc., avec les gens qui font des trucs comme ça à la Grease, mais toujours est-il que cela existe, et que la réalité de la chose, c'est qu'en fait, quand on regarde qui on veut faire une icône de, vous savez, la culture gay, c'est beaucoup plus mignon, le mec, il est mort du sida quand, soudain, après avoir passé toute une vie à être seul, il a rencontré l'homme de sa vie, etc., etc., mais oh non, il avait été trop faire du sexe en Germanie, etc., etc., voilà. Et que de l'autre côté, vous avez genre, le mec, il a vécu toute une vie, il est bon père de famille, il a 2 enfants, et que vous voyez, il a un mari qui a 30 ans de moins que lui, etc., etc., et gens sont là. Est-ce que ça fait vraiment icône? Parce que vous savez, il est pas mort, il est encore vivant. Et donc c'est ça le paradoxe, c'est que c'est un film qui est un peu tombé trop tôt par rapport à la vie d'Elton John pour nécessairement avoir tout l'impact iconique et box-officique qu'un film comme celui-ci pourrait s'attendre à avoir, mais qui cependant profite du fait, si ça c'est pas paradoxal, à ce moment-là la critique fait peur, c'est un film qui profite du fait que Elton John est encore là pour pousser, non, on va aller pour un rating qui est un peu plus haut, on va dire qu'il y avait de la drogue parce que c'est une époque de drogue, on va parler des choses de manière un peu plus crue, et on va se débrouiller pour que ce soit une comédie musicale comme celle que je regardais quand j'étais enfant, comme ça, si un jour je veux regarder le film tandis que je suis en train d'attendre de passer sur scène, je peux le faire. Alors un truc qui est paradoxal, c'est que ça fait des années que je me fous de la gueule du type qui joue, vous savez, Elton John. Taron Egerton, c'est le mec, quand il embrasse une fille, il fait genre, les filles, c'est dégoûtant, etc., etc. C'est le type que tout le monde il adorait dans le film Robin Hood de Guy Ritchie. Quel franc succès, les enfants, etc., etc. Et de l'autre côté, vous savez, il était bien entendu dans Kingsman 2, Kingsman 3, Kingsman à la montagne, Kingsman, etc., etc., et The Eagle, et que, enfin, une fois dans sa vie, il a une performance où on se dit, mais en fait, il sait jouer. Il a pris un peu de poids. Il accepte qu'on monte sa calvitie dans toute sa grandiloquence. Il a même fait l'effort d'apprendre à chanter comme Elton John, ce qui n'est pas facile. Tandis qu'évidemment, ils avaient de l'autre côté, ils avaient Rami Malek. Ils avaient Rami Malek dans l'autre côté, ils avaient genre l'excellent type qui fait genre la synchro post-labiale, ce n'est pas ça, par-dessus avec les chansons, vous savez, de Queen. Et là, ils ont appris à l'acteur à chanter les chansons qu'il est censé pouvoir chanter, si ça c'est pas phénoménal. Alors, j'aurais tendance à penser, alors je suis aussi conscient que dans la vision du peuple, ça c'est mon mouvement, la vision du peuple. Ça c'est mon mouvement, Spider Sense is Tingling. Ça c'est ma vision, mouvement du peuple. C'est mon mouvement, vision du peuple. Ça c'est ma vision, mouvement du peuple. Je suis en train de tomber totalement dans mes blagues idiosyncratiques. Je pense que les gens vont plus apprécier Bohemian Rhapsody parce que c'est triste, c'est l'histoire d'un mec qui s'est sacrifié pour pouvoir être la personne qu'il voulait, et que de l'autre côté, vous avez Rocketman, c'est l'histoire d'un homme qui s'est sauvé du côté malsain de son existence. Et je pense, paradoxalement, si on enlève un truc, qui est le gamin Elton John, qui est insupportable, je veux dire, insupportable, le mot cringe vient à l'esprit, je l'ai rencontré il y a quelques mois maintenant, et je sais l'utiliser, donc le mot cringe vient à l'esprit, je veux dire,
Mais c'est le côté, le réalisateur du film, c'est aussi le réalisateur de Billy Elliot, c'est-à-dire, on va utiliser tous mes trucs. C'est un gamin, il a un talent, les gens n'apprécient pas son talent, il a une nouvelle pose, il sait plus la faire, il a déjà oublié sa pose, c'est un truc comme ça. Je ne sais plus faire ma pause, j'ai oublié ma pause, il va falloir que je regarde la vidéo pour apprendre ma nouvelle pause. C'est quand même terrible, le travail de youtubeur, genre niveau C+, sur YouTube. C+, non pas par le talent, mais bel et bien par le respect. L'intégralité de ceci me fera cependant penser que je préfère, si c'est pas paradoxal alors que j'ai plus de sympathie pour la musique de Queen, je préfère le biopic sur Elton John car il me semble être plus honnête. Ce qui est étrange quand on s'attendrait cependant à ce qu'un film qui, évidemment, vous parle de la vie d'un type qui est encore plus ou moins vivant, hein, si ça c'est pas paradoxal, soit genre plus à essayer de lui lécher le cul, l'intégralité de tout ceci me fait cependant penser que, oui, c'est un film qui est plus honnête. Or, dans les biopics, ce que je m'attends, c'est pas une espèce de gigantesque boulgui-boulga sirupeux qui reprend les grands moments de la vie de quelqu'un, c'est un boulgui-boulga sirupeux qui fait semblant cependant d'être honnête. Il faut arriver à une forme d'honnêteté. C'est ça la différence entre être simplement une publicité pour la musique du groupe Queen et de l'autre côté, essayer de célébrer et d'expliquer la vie d'un mec qui, ma foi, a fait quelques chouettes disques. Alors, je possède quelques disques, paradoxalement, d'Elton John, et je les ai tous rachetés au pêle-mêle parce qu'il y a un mec qui s'appelait Grondona Gilbert qui est mort, j'imagine. Ou alors il a décidé de passer au CD après 20 ans de « je refuse » et que donc voilà, cette critique était dédiée à une personne que je ne connais pas qui s'appelle Gilbert Grondona. J'ai tes disques, téléphone-moi si t'es encore vivant et que tu veux les récupérer, je les ai achetés pour 5 € à la FNUC, je veux dire je les ai achetés à 5 € au pêle-mêle, voilà. Donc, je vous rappelle bien entendu que si vous aimez cette chaîne, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi nous laisser un pouce vers le bas si vous n'aimez pas ce que vous faites, ce que je fais. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, changez de travail. Si vous n'aimez pas ce que je fais, mettez un pouce vers le haut. Si vous aimez ce que je fais, mettez un pouce vers le haut. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et sur les autres réseaux sociaux, bien entendu. Et n'oubliez pas... que vous abonnez! C'était tout ça, pas moi avoir parlé choses, vous aimez moi parler choses, moi mettre 12 sur 10 film très bien. Film très bien. Non, moi pas excessif à ce point-là. Moi dire film 6 sur 10. Moi donner rendez-vous, vous, nouvel épisode critique vidéoludique Belgique, passe à être un nouvel épisode émission cinématographique venue Belgique. Moi dire vous bientôt, nouvel épisode de Cinémarture. Cinémarture. Très réflexif, hein, j'adore. Alors là, j'ai genre le logo de l'Amérique, que j'adore le logo de l'Amérique, parce que bien entendu, je suis Guile. Je ne sais plus faire ma forme. C'était ça. Adieu. Non, je serai là la semaine prochaine. Je vais probablement parler du film Godzilla. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie que je parle du film Godzilla? S'il y a genre 5 commentaires qui disent j'ai envie que tu parles du film de Godzilla et est en train de se casser la gueule au box-office, peut-être que j'en parlerai. Faut voir si j'ai le temps, en fait. Mais... c'est le Martyr.